Salut à tous, aujourd'hui, on va parler du parler en langue. Car beaucoup de milieux pentecôtistes et charismatiques insistent sur le fait qu'on parlera en langue après le baptême du Saint-Esprit. Mais est-ce vraiment ce que la Bible enseigne ? Je me souviens d'une fois où j'étais avec des adeptes de la dernière réforme. Et ils étaient persuadés que s'ils priaient pour moi, je recevrais le don des langues. J'étais prêt à admettre que je me trompais peut-être. Et à demander à Dieu de me corriger. Ils ont donc prié pour moi en langue et ont même essayé de chasser les démons. Ils disaient que j'étais possédé, alors ils ont prié. Pendant une vingtaine de minutes, sans résultat. Ni langue, ni démon chassé. Je suis rentré chez moi. Alors pourquoi croit-on à ça ? Il n'y a que 3 passages dans l'Écriture où le parler en langue est présenté. Comme une preuve de la réception du Saint-Esprit. Torben Zondergaard utilise un seul verset, Actes 19/6. Pour prouver que tous parleront en langue et prophétiseront après avoir reçu le Saint-Esprit. Il est regrettable de fonder une doctrine sur un seul verset et une seule occasion. On trouve d'autres exemples dans Actes 2/4 et Actes 10/45-46. Mais il arrive que des milliers de personnes reçoivent le Saint-Esprit sans que le parler en langue ne soit mentionné. Acte 2h41 relate le salut d'environ 3000 âmes. Acte 21h20 parle de milliers de conversions. Et d'autres versets ne font aucune mention du parler en langue lors du baptême ou de la conversion. Acte 2 raconte comment les apôtres ont reçu le Saint-Esprit pour prêcher l'évangile en langues étrangères. Pierre et les autres chrétiens d'origine juive auraient rencontré des difficultés. Accepter des non-juifs dans l'Église et a permis le parler en langue pour montrer qu'ils avaient reçu le même Saint-Esprit que les apôtres. Cependant, nulle part dans l'Écriture nous n'enseignons que le parler en langue est la seule preuve de la réception du Saint-Esprit. Ni qu'il est nécessaire de parler en langue lors du salut ou du baptême. Ni même que nous devions nous y attendre. Romains 8.9 déclare que tout croyant a reçu le Saint-Esprit. Et 1 Corinthiens 12 précise que tous ne parlent pas en langue. Ainsi, pour ceux qui croient que le parler en langue est la preuve absolue de la présence du Saint-Esprit, il vous faudra trouver un passage biblique qui l'affirme clairement, plutôt que d'assembler des versets pour tenter de démontrer que l'Écriture l'enseigne, alors que ce n'est pas le cas. Partagez vos réflexions et commentaires ci-dessous. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.